Bonjour à tous. Je me présente. Moi, je suis Simon Chauvat. Je suis gérant d'un bureau d'études qui s'appelle Résilience, qui fait partie d'ailleurs de Ecobat Réunion et aussi de Alvéole. Je travaille en ce moment et depuis maintenant 2-3 ans avec Jean et les étudiants de Les Irois sur un projet qu'on avait imaginé lors d'un concours de maîtrise d'œuvre sur le concours de la nouvelle école d'architecture de La Réunion qui va être installée au port. Pour passer les diapos, ouais, vas-y. Ça c'est un concours auquel j'ai eu la chance de participer avec l'architecte qui est mon mandataire, Olivier Brabant, et on a été lauréat. Et lors de ce concours-là, on a proposé un système de rafraîchissement adiabatique à base de tubes en terre cuite qu'on vient en gros humidifier, et par l'action du vent, on a un petit rafraîchissement adiabatique qui se fait au droit de cette paroi. Et du coup, dans ce cadre-là, au départ, on était sur un concours, on n'avait pas forcément étudié en détail tout ça. On imaginait que c'était une super solution, mais du coup, on l'avait pas trop imaginé. On s'était inspiré d'un travail qui a été réalisé par une entreprise en Inde qui s'appelle Cool Ants, et on avait trouvé ça plutôt chouette, et le sujet terre était un petit peu émergent, Tefra venait d'arriver, etc. Donc c'était quelque chose qui nous plaisait de mettre ça en avant, et puis le support de l'école d'architecture nous paraissait être un bon support d'expérimentation. Et on a gagné ce concours, on a fait les phases d'études, le maître d'ouvrage nous a suivis, et en parallèle de ça, on a travaillé avec Jean et les étudiants pour un petit peu développer ça, tester ça, optimiser ça dans une optique d'intégration qui est toujours actuelle de ces tubes dans des murs à l'école d'archi. Alors ça, c'est un exemple de d'une réalisation d'un tube, de parois en tube à rafraîchissement adiabatique que vous voyez en haut à droite sur une maison. Si tu peux passer après. Ça, c'est l'implantation. En fait, on va mettre ça dans 2 locaux dans l'école d'archi, dans le foyer étudiant et dans la salle polyvalente. Il y aura 2 murs. Alors, c'est l'expérimentation, hein. C'est des murs qui font 5 mètres de large sur 3 mètres de hauteur, et le foyer, ça doit être 3 par 5. Donc, on ne fait pas tout le bâtiment en tube creux, bien évidemment. Mais on va le tester, donc on est plutôt content. Et pour la petite info, le chantier devrait démarrer avant la fin de l'année, donc c'est chouette. Et après, dernière diapo, je pense qu'après, ça va être votre partie un peu plus technique sur le fonctionnement un petit peu plus expérimental de ce process. Merci. Donc Jean Castin, je suis enseignant-chercheur, je suis responsable de la spécialité bâtiment énergie dans l'école d'ingénieurs qui est tout à côté. Et je suis également directeur adjoint du laboratoire Piment. Et donc je pense que j'ai un peu ma place aussi aujourd'hui parmi vous, à la fois pour les aspects recherche et puis aussi pour les aspects enseignement. La preuve derrière moi, si tu veux bien passer suivante, merci. Alors juste, sans en faire trop, j'ai pas une seule équation, mais je vais quand même revenir sur quelques principes qui expliquent ce rafraîchissement évaporatif, qu'on appelle aussi rafraîchissement adiabatique quand on veut briller dans les soirées. J'ai représenté ici vraiment une version très simple de ce qu'on appelle le diagramme psychrométrique ou le diagramme de l'air humide, qui permet finalement de savoir comment on se déplace d'un point à un autre. Alors verticalement, vous avez la quantité d'eau contenue dans l'air en kilos d'eau par kilo d'air, et sur l'axe horizontal, vous avez les températures depuis les plus importantes à droite vers les plus fraîches à gauche. Donc quand on veut se refroidir, eh bien, on essaie de se déplacer vers la gauche. Vous avez au-dessus un petit peu le principe de fonctionnement. Alors, ça y est, j'ai changé de couleur, mais tout à l'heure, j'ai effectué ce que je suis en train de vous montrer là. Il faisait un petit peu chaud, je transpirais. C'est tout simplement ce principe-là qui est utilisé pour faire ce rafraîchissement évaporatif. Donc on fait circuler de l'air là en l'occurrence, puisque c'est le projet un tube qui va être humidifié, et au passage de cet air, à la fois l'air va se charger en humidité et également se refroidir, le tube également, et donc contribuer au rafraîchissement. Alors si on gratte un tout petit peu et qu'on cherche à savoir ce qui se passe, du point E qui représente l'entrée, on sort à la sortie 1, et le processus qui s'effectue est un processus à enthalpie constante.
Bon, je m'arrêterai là sur les points de détail, mais c'est pour vous dire voilà, que le point s'en va à la fois vers la gauche et vers le haut. Donc vers la gauche, vers des températures plus fraîches, et vers le haut, puisqu'il se charge un petit peu en humidité. Si tu veux bien passer à la suivante. Alors, le principe qui va être testé à l'école d'archi sera ce qu'on appelle le principe direct. Mais parce que c'est intéressant malgré tout, parce que aussi on est dans une région tropicale où les humidités sont importantes, on rajoute de l'humidité dans l'air, donc c'est pas forcément une aussi bonne idée que cela. Il existe des versions un petit peu améliorées de ce principe, avec notamment le principe indirect que vous avez sur votre droite. Alors ça repose toujours sur le même principe d'évaporation. Vous avez le tube du haut qui s'évapore, et au lieu d'introduire cet air qui certes est plus froid dans le bâtiment, mais malheureusement qui est plus humide, on fait circuler à contre-courant de l'air, ce même air extérieur, dans le tube du dessous, et cet air est refroidi simplement par échange thermique avec le tube du dessus, sans pour autant recevoir d'humidité. Donc ça permet d'avoir un air plus frais, mais sans les inconvénients de l'humidité. Tu peux passer au suivant. Il en existe deux autres, je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais le indirect direct permet de combiner les deux. Alors il combine les deux, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire du froid encore un petit peu plus froid, mais malheureusement en introduisant un petit peu d'humidité. Donc on retrouve les deux premières cellules du haut que je viens d'expliquer à l'instant, et à la sortie on a un air frais non humidifié qu'on humidifie pour être encore un petit peu plus froid. Donc c'est la sortie S3, et comme vous voyez il est encore plus à gauche dans le diagramme de l'air humide que j'ai présenté tout à l'heure. Et il existe une dernière version qui est le principe de Maïsotsenko, qui est ukrainien et qui a combiné un petit peu ces différents éléments. Je ne reviens pas dessus, mais ça permet d'amener encore cet air soufflé, encore plus frais, et donc essayer d'avoir une climatisation faite par ce principe-là. Donc quand Simon est venu à l'école pour différentes raisons, de suite ça m'a semblé intéressant qu'on puisse mettre des élèves ingénieurs sur ce travail, parce que d'une part ça leur met le pied à l'étrier sur des technologies un petit peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir, et puis c'est toujours intéressant pour des élèves ingénieurs de se mettre en situation, et donc ils vont vous présenter un petit peu plus en détail et un peu plus techniquement où est-ce qu'on en est aujourd'hui et l'avenir, on va dire, proche pour leur fin d'année. Donc c'est Enzo et Emmanuel qui vont vous présenter la suite. Donc merci à Monsieur Castin pour cette partie théorique. Donc nous allons maintenant passer à une partie plus expérimentale. Donc voici le banc d'études que nous avons utilisé afin de justement mesurer le rafraîchissement que va apporter ces tubes en terre cuite. Donc on peut voir sur la droite que nous avons placé un ventilateur qui va donc souffler de l'air sur les tubes qui sont placés au milieu entre les deux bandes noires. Et en amont et en aval de cette zone de test, nous avons des zones de tranquillisation qui vont servir à homogénéiser l'air pour effectuer des tests plus précis. Donc en haut à gauche, nous pouvons voir la disposition des tubes à l'intérieur de notre banc d'expérimentation. Donc vous pourrez les avoir en main juste ici. Et pour mesurer justement ce rafraîchissement, nous avons mis en place des capteurs, notamment des capteurs de température et d'humidité relatifs que nous avons placés en amont et en aval de la zone de test, et un anémomètre qui va servir à mesurer la vitesse d'air donc en aval de la zone de test pour pouvoir mesurer justement le rafraîchissement que va apporter ces tubes en terre cuite. Donc je vais laisser mon collègue vous présenter la suite du projet. Merci, bonjour à tous. Alors, donc avec le banc expérimental du coup, que vous a présenté Enzo et les différents appareils de mesure, on a pu donc réaliser du coup, les premières expérimentations. Donc on peut voir donc l'expérimentation consistait elle tenait sur plusieurs heures et consistait donc à humidifier nos tubes et ensuite mettre une vitesse d'air dans la zone de tranquillisation afin de pouvoir mesurer la différence de température à l'entrée et à la sortie de notre système. Donc on peut voir un graphique ici qui mesure la température en fonction du temps. Donc on peut voir qu'au début, on a des températures à l'entrée et à la sortie qui sont équivalentes tout simplement car on n'a pas encore d'effet évaporatif. Une fois qu'on injecte l'eau et qu'on émet une vitesse d'air, on observe directement qu'il y a un gradient de température qui s'effectue. Donc c'est tout simplement dû à l'effet évaporatif de l'expérience. Et ensuite, on arrive à un stade de stabilisation avec une température qui est de 1,2 degrés Celsius en sortie. La différence entre l'entrée et la sortie. Pardon.
Donc ce sont des résultats du coup intéressants, sans surprise, étant donné que l'effet évaporatif est bien présent. Cependant, le 1,2 degré Celsius est encore un peu faible et du coup, à l'avenir, on va essayer du coup de faire grandir cette différence de température. Donc, on va du coup jouer sur le matériau, donc des tubes. Donc, on va jouer sur la porosité. On va jouer également sur les surfaces d'échange avec la géométrie de nos tubes. Et nous allons également jouer du coup sur la composition du matériau. Il y aura ensuite d'autres tests qui seront effectués à l'avenir, donc sur différentes périodes de l'année, où on va venir du coup observer avec différents types d'humidité et différentes températures extérieures. Et ensuite, on fera d'autres tests avec différentes configurations, comme vous a pu expliquer M. Jean Castin ici présent. Je profite juste de l'occasion pour vous dire, je suis très content que les jeunes aient pu venir à cette manifestation pour m'adresser aux différentes personnes qui sont en activité dans le bâti, pour vous dire que voilà, cette expérience-là, elle se décline dans beaucoup de domaines à l'école. On a une quarantaine à peu près de projets qui sont lancés chaque année. Donc à peu près au mois de mai-juin, on fait un appel à manifestation d'intérêt auprès du secteur économique, pour savoir qui a envie d'avoir deux jeunes ingénieurs, alors soit en 2e année, soit en 3e année, soit en 4e année, ou en 5e année, pour donner un petit coup de main sur des projets de ce type. Donc n'hésitez pas, quand bien même vous ne recevriez pas cet appel à manifestation d'intérêt, je suis Jean Castel-Avignotte, je suis responsable de la spécialité bâtiment énergie à l'école. Donc vous appelez et puis on rentrera en contact et on se fera un plaisir de pouvoir mettre quelques élèves pour vous aider dans vos développements divers et variés, des manips expérimentales. Nous sommes dotés de quelques moyens expérimentaux qu'on met à disposition. Voilà. Merci.